Mesdames et messieurs, bonjour, salut les amis, j'espère que vous allez bien. Salam alaikum. Alors sur cette vidéo là, je vais parler tout simplement du match qui s'est passé entre le Raja Casablanca et la JSK, avec le résultat de 2-0 pour le Raja. Donc on sait très bien que c'était un match très important pour les deux équipes et surtout pour le Raja parce que le match se jouait à Casablanca au Maroc au stade Mohamed V. Le match s'est déroulé tout simplement dans une ambiance très jolie comme d'habitude, avec des supporters énormes et nombreux dans le stade. Bien sûr, les supporters ils portaient quand même un petit peu le noir pour le deuil parce que il y avait un souci avec la loi et la fédération pour le fait qu'ils ne peuvent pas faire des tifos pour l'instant, etc. Donc il y a un malentendu qu'on sait très bien. Mais quand même, il y avait quand même beaucoup de chansons, les banderoles et tout ça. Donc franchement, il y avait beaucoup de supporters de Raja, etc. Plus que 50 000, j'imagine. Et on entendait leurs chants, etc. Vraiment très fort comme d'habitude. C'est vraiment c'est l'armée de Raja, c'est un chab, c'est un peuple, c'est carrément c'est beaucoup, on le sait très bien. Et en fait le match s'est déroulé, on va dire, d'une manière différente entre la première période et la deuxième période. C'était deux scénarios qui étaient complètement différents. Avant de commencer à débriefer le match et l'analyser, je vais commencer par vous donner tout d'abord la formation des deux équipes. Qui est la suivante, en fait, que le Raja a joué avec un 4-3-3 classique et la JSK a joué avec une formation, on va dire, en fait, on peut la lire comme 3-3 classique, mais c'est pas vrai parce que, surtout en première période, ils ont joué plutôt avec un 4-5-1 parce qu'ils étaient beaucoup au milieu de terrain pour défendre et arrêter les attaques de Raja Casablanca. Sinon, ce qui concerne la composition de Raja a joué pratiquement avec les mêmes joueurs que contre le Wydad en derby. Ça veut dire elle a joué avec Haris Malma, c'est-à-dire le gardien de but Anas Zniti. En défense centrale, elle a joué avec Abdelrahim Shakir et Senad Oualfalli. En arrière droit, c'est toujours Boutaïb. Donc depuis qu'il est revenu de blessure, il enchaîne les matchs et c'est lui qui a joué en arrière droit. Et en arrière gauche, en absence de Nga, c'est Jbira qui a joué aussi. Au milieu de terrain, on s'est appuyé sur l'Arjoun avec Ngoma et Metwelli, autant que numéro 10, c'est-à-dire celui qui construit le jeu, Sané Al-Alab. Et en attaque, c'était Nanah avec Sofiane Rahimi et Malongo en numéro 9. Donc voilà, c'était ça la composition de Raja Casablanca. Et en fait, donc si on commence à débriefer le match, tout simplement en première période, le Raja a joué d'une manière, on va dire, très moyenne. C'était une période, on peut dire faible parce qu'il n'y avait pas de beaux jeux, il n'y avait pas il n'y avait pas tout simplement beaucoup d'occasions de but. Le Raja n'a pas réussi à vraiment arriver vers les buts de la JSK parce que la JSK défendait très bien et c'était plus on va dire une période très tactique. Très tactique parce que le Raja avait peur aussi de l'encaisser un but parce qu'on sait très bien que le Raja souffre souvent de ces je sais pas, on va dire manque de concentration au début des matchs et prend des buts comme ça et après ça chamboule tout. Là ils ont fait vraiment attention pour ne pas prendre de buts, mais par contre il n'y avait pas beaucoup de construction de jeu et il y avait aussi beaucoup de déchets techniques. Ou le Raja Malabash vient tout simplement, ça veut dire que elle essaie de faire l'Ardiès, etc., mais sans précision. Et il jouait même pas sur les côtés et il n'arrivait pas à tirer. Et il y avait vraiment peu d'occasions de but. Et la JSK a très bien défendu et elle a bien rempli le milieu de terrain. Donc, comme je l'ai dit, ils ont joué avec un 4-5-1. Et donc, la JSK, ils voulaient, je pense, juste un match nul. Parce que la manière comment ils ont joué, ils ont fait pratiquement aucune attaque en première période. Et voilà. Donc ça s'est terminé sur 0-0 en première période. Mais en deuxième période, on a compris, et surtout les joueurs ils ont compris qu'il fallait vraiment donner le tout pour le tout parce que ce match-là jouait au stade Mohamed V, c'est-à-dire à Casablanca, et que si le Raja veut se qualifier et passer au tour suivant, elle doit vraiment remporter les 3 points et gagner. C'est ce qu'ils ont essayé de faire dès l'entame de la deuxième période. Les joueurs ils ont bien commencé le match, ils ont commencé à jouer sur les côtés, ils ont bien construit le jeu et ils ont réussi à marquer un joli but. D'ailleurs c'est Mohsen Touali comme d'habitude, c'est lui qui a fait un petit centre à Rahimi qui lui
essaye de lober un joueur en défense et finalement la balle tombe sur le Malongo qui fait un petit enchaînement et qui marque un joli but. Et même pas 3 minutes après, le Raja a réussi à marquer un deuxième but qui était aussi joli, grâce aussi à un tir de Malongo et c'est Rahimi qui met le but. Si on remarque bien dans ce deuxième période, là, elle n'a rien à voir avec la première période parce que le Raja a bien posé le jeu, a bien construit le jeu, bien comme il faut. Elle essaie d'aller de l'arrière vers l'avant. Et la JSK, dès qu'ils ont encaissé le premier but, ils ont été explosés et ils ont encaissé le deuxième but et après ils ont essayé de ressortir pour faire le jeu et du coup le Raja faisait des contre-attaques qui étaient très rapides et elle aurait pu même marquer un troisième voire un quatrième but parce que Malongo il était en face du but, sachant que Rahimi il avait tout fait avant, il a dribblé 2-3 joueurs, il voulait faire franchement un cadeau en or, la balle devant le but vide tout ça et Malongo le rate. C'était bizarre, mais on va pas noter Malongo sur cette occasion-là parce que c'était lui le principal joueur qui était derrière les deux premiers buts. Donc après tout, il a fait un bon match. Surtout Soufiane Rahimi et Mtouali, ils ont fait un grand match avec l'argent au milieu de terrain qui arrivait vraiment à récupérer la balle souvent. Les défenseurs de Raja, ils ont fait un très bon match aussi. La JSK a été très moyenne aujourd'hui. En première période, elle a réussi à neutraliser Raja, mais en deuxième période, ils étaient franchement, on va dire naïfs, tout simplement. Et donc c'est comme un derby, c'est un derby maghrébin en fait entre deux équipes historiques. Le Raja, c'est une équipe historique, voire mondiale, internationale, ce que vous voulez, qui a beaucoup de titres et Al-Qab en Afrique, au Maroc, etc. Et la JSK aussi, il y a plus que 20 ans, plus que 18 ans, elle avait aussi pas mal de titres. Mais c'est vrai qu'on voyait que la JSK, ça fait beaucoup plus de temps qu'elle n'a pas joué avec des champions. C'est pas comme Raja, Raja, elle a réussi à gagner la CAF l'année dernière. Donc la Coupe de la Confédération, je veux dire. Donc Raja, elle est tout simplement, on va dire, plus expérimentée. Et du coup, on a vu ça en deuxième période. Malgré que la tentation de la JSK sur le poteau, ils auraient pu changer le match s'ils avaient marqué ce but-là à cause tout simplement d'un déchet technique de Zekari El-Wardi qui aurait pu amener un but pour la JSK et ça aurait pu changer le match. Mais bon, dans la manière comment elle a joué Raja en deuxième période, franchement Raja elle était magnifique. Donc est-ce qu'on va garder en mémoire la manière comment Raja a joué en deuxième période ou est-ce que comment elle a joué en première période, parce qu'en première période c'était vraiment faible et j'ai l'impression que comme tous les supporters on a vraiment vu que ce qui manque à Raja vraiment c'est des vrais on va dire attaquants, que ce soit numéro 7 ou 11 parce que depuis le départ de Hedref on n'arrive pas à trouver un attaquant plutôt ailier gauche qui est très fort comme Hedref et on n'a pas non plus un ailier droit parce que Mtouali pour moi il joue au milieu de terrain et Nenah il est très lent pour pouvoir jouer autant qu'ailier droit et Nenah il a fait un très mauvais match, on a tous vu qu'il était c'est vrai il est physique mais techniquement parlant il a fait beaucoup de déchets et donc heureusement que Hafidi il revient de plus en plus et petit à petit et Hafidi c'est un très bon joueur donc si Nenah continue à jouer comme ça d'une manière pas bien, c'est Hafidi qui va prendre sa place et j'espère qu'on aura pendant ce mercato estival que Raja peut recruter tout simplement des attaquants, on va dire, et qui peuvent jouer très bien dans les côtés. Voilà, donc ça c'était mon débrief. Donc le Raja a gagné 2-0, c'est une bonne chose parce que l'autre match entre Espérance de Tunis et l'AS Vita Club, le match s'est terminé par un 0-0, ce qui fait l'Espérance de Tunis est les premières du classement avec seulement 7 points et le Raja elle est juste derrière avec 6 points et la GSK elle est troisième avec 3 points et l'AS Vita Club elle a qu'un seul point en quatrième position, sauf que l'AS Vita Club maintenant elle va jouer 2 matchs chez elle, donc tout est jouable. En fait, c'est vraiment un groupe très difficile et c'est le groupe de la mort. Ça veut dire que les 4 peuvent espérer de se qualifier. Et le Raja va jouer maintenant contre la GSK chez eux, en Kabylie. Donc ça va être un match vraiment où il faut tout donner pour que le Raja puisse vraiment ramener au moins un point et si elle veut espérer de se qualifier.
Voilà, si les amis, je vous ai tout dit sur ce match-là qui s'est passé. Après, ce soir, on parlera du match de Wydad contre Petro, d'Angola. Et j'espère que vous avez bien aimé cette vidéo-là. Bah, n'hésitez pas, comme d'habitude, à liker et aussi à s'abonner en cliquant sur ma photo en haut à gauche. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir.